Bonjour tout le monde, c'est Emeric, bienvenue sur le live Cultura. On va passer un moment ensemble pour jouer aujourd'hui. Je vous propose de jouer le morceau Don't Worry, Be Happy de Monsieur Bobby McFerrin. Superbe composition, je pense que vous avez la mélodie en tête, ou en tout cas ça va vous revenir. Voilà, ça fait ça, on va le voir. C'est un morceau intéressant à jouer puisque ça nous permet de parler des accords. Il y a 4 accords dans le morceau, 4 accords simples, mais du coup on va en profiter pour parler de ces enchaînements d'accords. Ça nous permet de travailler un petit peu la mélodie du morceau, qui est assez simple aussi, qu'on arrive à retenir et à rejouer assez facilement. Donc pour vous entraîner à jouer des petites mélodies. Enfin, on tentera une petite improvisation facile grâce à la gamme de La mineur pentatonique qui va aller très bien sur ce morceau. Voilà, donc petit morceau sympa qui nous permet d'aborder plusieurs choses à la guitare. Ce que je vous propose, c'est de jouer en ce début de tuto et ensuite on le décortique ensemble. Je lance une petite bande son, on y va, c'est parti. Voilà pour le petit déroulé du morceau, les accords et la petite mélodie. Alors, vous allez voir, peut-être assez facile pour certains d'entre vous, mais on va essayer de parler de plusieurs choses sur ce morceau. Donc au niveau des 4 accords, c'est un morceau en Do majeur. On avait vu dans un précédent tuto les accords de la gamme de Do majeur. Donc ça nous permet de revoir ça. Donc le tout premier accord, bien sûr, ça va être un accord de Do majeur. Tout simple. Do mi sol, accord de Do majeur. Le morceau démarre là-dessus. Deuxième accord, on va faire un Ré mineur. Ré mineur, Ré, Fa, La. Alors n'hésitez pas à ressortir votre guide des accords pour retrouver directement les différentes positions. Troisième accord, Fa majeur, qu'on va prendre en barré première case. Fa majeur. Et quatrième accord, Sol 7. Soit en barré troisième case, soit on peut éventuellement jouer aussi ici, avec le Fa à l'aigu ici en première case. Do, Ré mineur, Fa majeur, Sol 7, et on tourne, on revient au Do. Je vous rejoue juste la petite tournerie. 3, 4.
etc. Là, on a fait les deux couplets. Sur le refrain, c'est exactement les mêmes accords. Donc, il faut bien s'entraîner évidemment à l'enchaînement de ces 4 accords. Donc, petit conseil hein, pour travailler les enchaînements, faites-les 2 par 2. D'abord le Do. Alors, vous voyez qu'on a le temps hein, sur ce morceau. C'est l'avantage aussi. On a le temps de se préparer au changement d'accord. Donc le Do et on prépare le changement pour le Ré mineur. Entraînez-vous bien à penser dans la tête la future position de l'accord qui arrive. Si vous y pensez dans votre tête, vous y arriverez plus facilement sans prendre de retard. Donc le Do, je pense à mon Ré mineur. Là, je pense à l'accord suivant, le Fa majeur. Et là, je pense au dernier accord, le Sol 7. Et je reviens au Do. Do majeur, Ré mineur, Fa majeur et Sol 7. Tant qu'on est sur les accords, je voulais vous montrer aussi, on en profite pour pourquoi pas jouer les accords à un autre endroit du manche, pour avoir simplement une autre sonorité aussi. Donc le Do, on va le démarrer en début de manche, mais le Ré mineur, on peut tout à fait le jouer en 5e case. Vous connaissez peut-être cette position. Là je suis ma basse de Ré sur la corde de La en 5e case. Ça va nous donner une autre sonorité. Le Fa majeur, que je peux faire en Fa majeur 7. Ça donne un petit enrichissement aussi. Le Sol 7 et le Do. Je vous le rejoue avec ce petit changement de Ré mineur. Ça apporte aussi un petit enrichissement au niveau de la sonorité. Mais la base des accords reste bien sûr le même. Do majeur, Ré mineur, Fa majeur et Sol 7. 4 accords, l'enchaînement de ces accords-là, il est logique et il est harmonieux. On avait vu aussi dans un précédent tuto les différents accords de la gamme majeure. Finalement là je joue un premier degré puisqu'on est en Do majeur. Ensuite je joue le 2e degré, le Ré mineur c'est bien le 2e degré, pour jouer le 4e degré, Fa majeur, et le Sol 7, le 5e degré. Donc je joue le 1, le 2, 4 et le 5. 1, 2, 4, 5. On voit que c'est une combinaison qui fonctionne plutôt bien. Et toujours cette relation du 5, le Sol 7, qui appelle. Là, on a envie qu'il se passe quelque chose, et il va se passer quelque chose, on réatterrit sur le Do. Le 5e degré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Le 5e degré, Sol 7, appelle le 1er degré. Donc voilà pour les accords. 4 accords à retravailler, et travailler bien les enchaînements sur cette jolie mélodie. Au niveau de la mélodie, je l'ai joué au tout début. Au niveau de la mélodie, on va la décortiquer aussi ensemble. Puisque vous allez voir qu'elle est facile à retenir en la jouant un petit peu.
On va partir du Mi, ici en 5e case, sur la corde du Si. Sur la corde de Si, je prends le Mi en 5e case, comme quand vous accordez votre guitare. Ça va être notre note de départ, le Mi, puisque elle fait bien partie de notre accord de Do. Ça c'est le début. Je vais chercher le Sol sur la même corde en case 8. Ici, je prends un Ré en case numéro 7 sur la corde de Sol. Ça c'est bien un Ré. Donc je vous rejoue la petite phrase. Voilà la première petite phrase. Donc, le Mi, le Sol, le Ré en 7e case, le Do, jusqu'au Mi, Mi, Do, Do, Mi, Do, Do, pour finir la petite phrase. Ça c'est la première partie, c'est le couplet en fait. Je vous le rejoue lentement. Bien sur mon Do en 5e case sur la corde de Sol. Pour le refrain, maintenant, pa, 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 da, 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 da. Je vais venir prendre le Do à l'octave, ici en 8e case sur ma corde de Mi aigu. Je vous le joue une fois. Voilà la phrase en entier pour le refrain. Donc je prends le Do aigu en 8e case. Et là je suis sur ma gamme de La mineur, on va en parler tout à l'heure. Je suis sur ma gamme de La mineur pentatonique. Do, La, Sol. Donc on navigue sur le Mi, le Ré et le Do. J'atterris sur le Ré. Je redémarre sur le Sol. Et je finis ma phrase à partir du Mi. Je suis vraiment sur la gamme de La mineur pentatonique qui va tout à fait bien sur ce morceau en Do majeur. Je vous rejoue la petite mélodie en entier, couplet et refrain. Etc.
Voilà pour la petite mélodie. Donc vous voyez qu'en s'entraînant, vous repassez, vous réécoutez le morceau, pourquoi pas bien sûr, vous repassez cette petite vidéo pour travailler vos positions de mélodie. Et vous voyez qu'on est vraiment basé ici en 5e case. Mon index et mon petit doigt qui va chercher ici le Do en 8e case. Je suis vraiment basé dans ce secteur-là. On a vu les accords, on a vu la mélodie. Profitons-en sur cette mélodie pour juste voir la petite partie, pourquoi pas s'amuser en improvisation, en cherchant quelques notes qui vont aller tout à fait bien sur ces 4 accords. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en La mineur pentatonique. Revoyons juste ensemble cette fameuse gamme qui est super utile, super simple et très amusante à travailler parce que très musicale. Donc sur un morceau en Do majeur, on peut tout à fait jouer du La mineur pentatonique. Pourquoi on peut tout à fait jouer du La mineur pentatonique? Parce que Do majeur et La mineur, ils sont cousins-cousines, si vous voulez. Ce sont deux tonalités qui vont être très voisines plutôt. Le La mineur est très proche du Do au niveau de ses notes. Et dans la gamme de La mineur pentatonique, on va jouer l'ensemble des notes de l'accord de Do majeur. C'est pour ça que ça va aller très bien ensemble. La gamme de La mineur pentatonique, je vous la remontre. Je pars du La à la basse en 5e case. Et donc je fais 1, 4 au niveau des doigts. 1, 2, 3, 4. 1, 4, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 4, 1, 4. Très sympa à jouer. Je pense que beaucoup d'entre vous savent la jouer. Cette gamme, n'hésitez pas à la bosser dans tous les sens parce qu'elle va vous servir tout le temps. Et en retour, au niveau des notes, je vous disais tout à l'heure que les notes de l'accord de Do, Do, Mi, Sol, sont incluses dans cette gamme. Au niveau des notes de la gamme, je joue La, Do, Ré, Mi, Sol, La. La, Do, Ré, Mi, Sol, La, etc. Après, ce sont les mêmes notes. Donc très pratique. Et donc la mélodie que l'on vient de jouer, de Don't Worry, Be Happy, vous voyez qu'elle est située complètement dans cette gamme. Par exemple. Donc travailler la gamme, ça va évidemment vous aider à jouer facilement la mélodie et en plus à la retenir. Pour terminer, je remets la petite bande son et puis on va la rejouer une fois, accord et mélodie. Hop, je relance la petite bande son, c'est parti. Do majeur, Ré mineur, Fa majeur, Sol 7 et le Do. Je repars, Do, Ré mineur, Fa majeur, Sol 7 et Do.
Don't worry, be happy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez prendre plaisir à jouer ce morceau. On a parlé des accords, petite info, hein, je parlais des guides des accords. Ça, c'est un guide très précieux, vous allez trouver plein d'infos sur les accords, l'organisation des notes, l'explication même fondamentale, tierce, quinte des accords. Enfin, pas une mine d'or d'informations qui doit vous suivre dans le jeu et la pratique de la guitare. C'est à vous de jouer maintenant. Je vous souhaite plein de bonnes choses, du plaisir et de la musique. Bonne guitare et prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt. Au revoir.